il a créé l'univers. Donc, ce matin, j'aimerais vous parler de la création de Dieu, et notamment que Dieu précède la création et Dieu nous parle à travers sa création. Donc j'aimerais vous lire deux passages bibliques. Le premier, c'est le premier verset de la Bible. La Bible commence avec au commencement. Voilà, au commencement, Dieu crée le ciel et l'univers. Donc, j'avais pensé de faire toute une série sur la création, Genèse 1 et chapitre 2. Je me limite à un seul verset. Vous avez la chance, n'est-ce pas? Parce que parfois, je parle. Et Genèse 1 raconte la création en 6 jours. Et Genèse 2, c'est un autre aspect de la création de l'homme et la femme. Donc, je me limite à 2 mots en hébreu, 3 en français. Au commencement, Dieu crée la terre. Voilà. Donc, là, c'est une partie de la prédication, mais Dieu nous parle de plusieurs manières, y compris la création. Voilà. Donc, à part Genèse 1, le premier verset, j'aimerais aussi réfléchir ensemble ce matin sur le psaume 19 qui dit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas le son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités de la terre. » Prions ensemble. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es un Dieu qui existe depuis toujours. Tu as créé la terre et tu nous as créés également et tu t'intéresses à nous. Merci, Seigneur, que tu te révèles à travers ta création. Enseigne-nous ensemble ce matin, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Donc, voilà le fond du message. Je crois que je vais prêcher sur Genèse 1, premier verset, plus psaume 19, principalement. Donc, au commencement, première question. Qu'est-ce que c'est le commencement? Est-ce qu'il y a une date? Quand j'étais un nouveau chrétien, il y a quelques années, il y a beaucoup d'années en fait, j'avais une authorized version de Thompson Chain Reference Bible. Donc il y avait, à l'époque, il y avait beaucoup de commentaires en langue anglaise, verset par verset, et le premier verset de Genèse, il y avait une date. Il y avait une date. Est-ce que vous connaissez ça? 4 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, il y avait une date. Il y avait un archevêque en Irlande au 16e, 17e siècle qui a suivi les généalogies jusqu'à le premier verset de la Bible. Il a conclu que 4004 années avant Jésus-Christ, là, c'est le début de tout, de l'univers. Voilà. Vous riez, parce que à l'époque, c'était un calcul assez sérieux.
Alors, c'était une méthode généalogique. Et donc, toutes les églises protestantes, jusqu'au 19e siècle, ils avaient pensé, oui, c'était un bon calcul à partir de la généalogie. L'Église catholique avait un calcul légèrement différent. Pardon, c'est un peu trop petit, c'est plus de 5000 avant Jésus-Christ, mais à peu près 4500 000, disons. L'âge de l'univers est à peu près 6000 années. C'était la croyance jusqu'au le 19e siècle. Et qui croit à ça aujourd'hui? Une personne dans la salle croit que c'est bien ça. Donc, c'est pourquoi je ne me lance pas dans des prédications de Genèse 1 et Genèse 2, parce qu'il est controversé, mais il faut réfléchir ça ensemble. Mais je vous laisse réfléchir sur ces deux chapitres. Mais parce que nous vivons dans un pays laïque, on ne parle pas dans les classes de SVT de la création. C'est exclu. Et donc, la science, ils enseignent qu'au début, il y avait un Big Bang et l'univers a commencé à peu près 13,8 milliards d'années. Donc, quelle date, je ne sais pas exactement, mais c'est assez loin dans l'histoire, n'est-ce pas? Donc, la grande question, est-ce que la Bible et la science est réconciliable? Une grande question, est-ce qu'il y a des personnes dans le ciel qui s'intéressent à cette question? Oui, quelques personnes, pas tout le monde, oui, tout le monde, presque tout le monde. Donc, il y a beaucoup de choses à rechercher sur Internet, il y a des débats, il y a des livres, il y a beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas mon objectif de même faire résumer ce matin. J'aimerais vous dire quand même que parfois, la foi ou l'Église se trompe. Avec jusqu'à Galilée, on pensait que la Terre était le centre de l'univers et tout tournait autour de la Terre. Et Galilée était persécuté à l'époque par l'Église parce qu'il a posé l'hypothèse que le Soleil est le centre de notre système planétaire. Par contre, parfois, la science se trompe aussi. Par exemple, avant 1915, tous les grands savants pensaient que l'univers est statique. Notre univers ne bouge pas. Mais avec Einstein, après la Première Guerre, il y avait des chercheurs qui observaient que les galaxies assez loin, ils s'éloignaient de plus en plus de la Terre. Et il y avait un prêtre en Belgique qui s'intéressait beaucoup avec cette question, qui a entendu parler de Georges Lemaître. Jean-François est passionné par ce sujet. Donc, Georges Lemaître, il était un prêtre, mais un prêtre qui a été aussi un professeur à l'Université de Louvain. Et lui, en Europe, et quelques chercheurs aux États-Unis, Hubble, ils avaient conclu que si notre univers est en train de grandir dans le temps, il y avait un moment où l'univers était tellement petit, il y avait un Big Bang, et voilà, tout est commencé. Et donc, voilà, donc la science
maintenant, on enseigne dans les classes de SVT. Élise, est-ce que, je ne sais pas, quand tu avais 14 ans, ceux qui sont en 14 ans ont dit que l'âge de l'univers, notre univers, est 13,8 milliards d'années. Ah, m'ont dit non. C'est plus jeune, plus vieux. Je ne sais pas, moi, personnellement. Donc, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. L'objet aujourd'hui qu'au commencement, Dieu. Si c'est des 13,8 milliards d'années, la Bible nous enseigne Dieu existait. Avant tout cela, si on met la date du commencement à 13,8 milliards d'années, Dieu existe. Et il se révèle à travers sa création. Psaume 19, que j'ai lu tout à l'heure, le ciel raconte la gloire de Dieu. Annie est venue dans notre chambre ce matin. Ah, le soleil se lève. Le psaume 19 dit un jour, on suit un autre jour. Ça nous parle. Est-ce que ça vous parle quand vous voyez le lever du soleil? Vous êtes émerveillés par tout cela. Et ce n'est pas, comme Psaume 19 dit, ce n'est pas un langage audible. Mais on sait que Dieu est là. Ah oui, j'ai dit que Jean-François, il est passionné par ce sujet. Et à la retraite, en septembre, l'année dernière, c'était un grand moment dans l'histoire planétaire. Et j'ai oublié le nom de la planète, Jean-François, je m'excuse, la comète, qui devait se voir vers 5 heures du matin, le samedi matin, n'est-ce pas? Le samedi matin, nous sommes tous allés pour voir quelque chose comme ça. Il faisait froid, on était en pyjama, les jeunes sont tous venus, quelques adultes, et peut-être ils se trompaient. Peut-être. Son excuse, il y avait trop de nuages, on n'a pas vu la comète. N'est-ce pas, Jean-François? C'est à peu près ça, oui. Mais nous étions émerveillés parce qu'on a vu le ciel dans le département Tarn-et-Garonne, à côté de l'Aveyron. Le ciel est magnifique. Des étoiles. Le lever du soleil, c'était un moment fort quand même. Nous étions vraiment impressionnés avec le ciel qui raconte la gloire de Dieu. Donc, Dieu nous parle à travers la création. Et le psaume 19 dit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas d'une manière audible, mais le voix parcourt toute la terre. Donc, la création de Dieu nous parle. Il nous parle à travers sa création. Pour les croyants, pour nous qui croyons en Dieu, ça nous dirige vers Dieu. On est émerveillés. Merci Dieu pour cette création. Pour les athées, les vrais athées, Dieu n'existe pas. On est émerveillés par la nature, mais merci Lazare
que tu as mis tout en place d'une manière formidable. Je ne sais pas comment, moi je ne suis pas athée. Donc je ne sais pas comment ils peuvent dire quelque chose face à cette nature formidable. Donc, mais ils disent, c'est pas Dieu. Et je dis, c'est pas la faute de la création que l'homme ne glorifie pas Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Paul, il parle en Romains chapitre 1. Dieu est un peu en colère avec la non-croyance. Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent nettement la vérité. Tout est évident. Le verset 19, Romains chapitre 1, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis quand? L'année 18 milliards d'années, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, on ne voit pas Dieu, il est parfait, il est des attributs invisibles, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans les œuvres. Donc, on ne peut pas, si on est honnête, ne pas dire que merci Dieu, tu as créé cette montagne. Moi, j'aime beaucoup la montagne, comme vous le savez. Je pars en montagne de temps en temps. J'ai vu, en venant à cette église ce matin, les Pyrénées, pour ceux qui habitent à Piprac. Est-ce que vous avez, Michel, tu les vois de ta maison, n'est-ce pas? Les Pyrénées ont neigé. Wow! C'était formidable. Pour ceux qui habitent en ville, désolé que vous n'avez pas vu les Pyrénées ce matin, mais on ne peut pas ne pas dire, au moins les croyants, merci pour la divinité, merci pour ta création. Donc, pour ceux qui nient ça, que sa puissance éternelle et sa divinité se voient à travers ses œuvres, quand on y réfléchit. Pour ceux qui disent ça, ils sont sans excuse. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas croire à Dieu. Autrement dit, la création est la preuve de l'existence de Dieu. Aristote, il a pensé à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, les philosophes grecs, ils avaient dit il y a une première cause qui ne bouge pas. Et donc, déjà dans l'Antiquité, les non-croyants, mais les personnes qui réfléchissaient beaucoup à l'époque, ils savaient qu'il y avait une première cause. Et pour nous, la première cause, c'est le Dieu éternel. Si vous allez dans un désert et vous trouvez une montre, je n'ai pas de montre pour l'instant, vous trouvez une montre dans le sable dans un désert. Qu'est-ce que vous allez dire? Quelqu'un l'a perdu. Voilà, quelqu'un l'a perdu. Quelqu'un l'avait sur le poignet. Il l'a perdu. Mais est-ce que c'est pas hasard que la montre est là, sur le sable? Et on regarde. Oh, il y a quelque chose qui bouge. Donc, il y a concepteur de la montre, n'est-ce pas? Ça fonctionne à cause... Ah non,
un homme, une usine en Suisse, ou maintenant au Japon, en Corée, en Chine. Il est une harmonie, ça fonctionne. Et quand on voit la nature, et le troisième point ici, il y a aussi beaucoup de constants. La force de la gravitation, les forces magnifiques. Le soleil se lève parce que la Terre tourne une fois tous les 24 heures. Il y a des constants de la création de Dieu. Et les savants, les grands penseurs, ils savent que si on se trompe, par exemple avec la force de la gravitation, jusqu'à peu, tout va s'éclater. Il n'y aura plus de vie sur notre planète. Et dans tout ça, il y avait, pour moi ça dit, et j'espère que pour vous aussi, il y a un créateur, il y a une intelligence, un concepteur derrière tout cela. Malheureusement, on n'a pas le droit de l'enseigner dans les classes de SVT. Si on vit éther, on dit qu'il y a 13,8 milliards, il y avait le Big Bang, mais on ne pose pas la question qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Pour nous, il y avait un concepteur intelligent. Et pour nous, c'est le Dieu éternel de l'univers. Donc, quelles sont les conclusions? Avant de passer à quelques applications pour cette semaine. La création est la preuve de l'existence de Dieu, tout-puissant. Et nous comprenons ça par la foi. Hébreux, chapitre 11, le 3e verset dit, c'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Donc, nous avons la foi que Dieu existe avant le Big Bang. Mais parfois, pour les athées, c'est intéressant, vous êtes athée, c'est très intéressant, vous avez beaucoup de foi. Il me regarde, moi, athée, non, c'est vous, monsieur, vous êtes croyant, vous avez la foi. Non, vous devez avoir beaucoup de foi parce que l'univers, il a des constants et si on se trompe juste un peu, avec le monde va s'éclater. Quelles sont les chances que les constants varient un peu et la probabilité est minime. Et donc, un non-croyant, un athée, ils ont de la foi aussi. Quand on leur pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Il y avait la matière. Mais la matière vient d'où? Donc, les non-croyants, ils ont la foi aussi. Et pour nous, la création manifeste la gloire de Dieu éternel. Et Dieu nous parle à travers cette création. Donc, je vais terminer avec ce message, mais dans les semaines à venir, nous allons parler de la manière comment Dieu nous parle. La création, c'est juste une manière. On peut être émerveillé dans la nature, mais Dieu, il a parlé par son Fils Jésus-Christ. Il parle de plusieurs manières. Il faut revenir la semaine prochaine et la semaine après pour partager ensemble comment Dieu, ce Dieu, créateur de l'univers, comment il nous parle. Là, c'est les sujets pour les prédications futures. Donc, pour vous, cette semaine, une première chose, quand vous voyez la nature, des arbres,
la montagne, si vous voyez les Pyrénées ou pas, la nuit, le jour, remerciez Dieu. Merci Dieu que tu étais là avant la création du monde. Remerciez Dieu. Et prendre le temps pour contempler. Qui a lu une partie des pensées de Pascal, Blaise Pascal? Quelques personnes? Oui, quelques personnes d'origine française. Donc, Pascal, il a réfléchi. Et peut-être, quand je préparais ça, je me suis dit, dans ma Bible, il y a 40 ans, ma première Bible en français, j'avais mis quelques citations dans les premières pages, dont Pascal, Blaise Pascal, parmi d'autres choses, il considérait la grandeur de la création et il a dit que celui se considérera de la sorte, s'effrayera de lui-même. Et on est effrayé quand on pense à lui-même dans sa place dans la création. Parce que dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant. Entre le néant et l'infini, il y a un abîme, il tremblera dans la vue de ses merveilles. Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini. Nous sommes tellement petits. Vis-à-vis Dieu. Mais à tout, à l'égard du néant. Et nous sommes en fait entre les deux, n'est-ce pas? Entre un néant ou nothingness et l'infini. Nous sommes un milieu entre rien et tout. Donc, je trouve ça formidable. Contemplez, si vous êtes orienté vers Pascal, vous pouvez prendre ce livre. Mais si vous préférez juste les images, voilà, coucher de soleil à Mandeville. Et vous avez vu ça. Si vous avez pris le temps pour sortir il y a quelques mois, vous avez vu le ciel comme ça. Et là, merci Seigneur. Donc, on peut réfléchir sur cela dans le silence. On peut aussi être encouragé de ce que nous croyons que Dieu existe. Avant le commencement, Dieu existe. Il a tout créé. Réfléchir sur ça, remercier le Seigneur. Et aussi, avec les non-croyants, que cette réflexion vous amène à poser des questions à vos amis non-croyants. Parce que, comme je vous ai dit, eux, ils ont de la foi, mais la foi en homme. Voilà. Donc, je vous invite juste à réfléchir ensemble sur cela. Tu voulais dire quelque chose? Juste. C'est un peu un témoignage. Oui, tu peux parler au micro. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Voilà, j'étais élevé dans une famille communiste et j'étais devenu athée. C'est-à-dire qu'un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science rapproche de Dieu. Ce que j'aimais lire. Et malheureusement, j'aimais lire des livres qui sortaient des hommes. Mais un jour, quand même, comme j'aimais lire, j'ai été à l'aérospatiale
à la bibliothèque et il y avait 2 grands livres qui parlaient d'astronomie. Et je me suis plongé dans ces livres. Il faut aimer lire parce que personne ne le lisait d'ailleurs, hein. Très peu de gens. Et cela, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à réfléchir sur l'univers. Parce que c'est magnifique, tout tourne comme une montre. Et je me suis dit quand même, ça ne s'est pas fait comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher dans mon cœur. Parce que Dieu touche tout le monde ici, nous a de différentes manières. Et à l'aérospatiale, toujours, merci l'aérospatiale, j'ai trouvé un chrétien. Bon, pour le moment, quand je me suis approché de lui, il témoignait. Et je dis, Dieu, je n'y crois pas, mais je me pose des questions. Et alors, je lui dis, si tu veux me parler de Jésus, tu peux me parler de Jésus. Et il m'a parlé de Jésus. Et c'est grâce justement à l'univers, comme tu as dit tout à l'heure, que je me suis converti. C'est là que j'ai commencé à réfléchir et à lever les yeux. Je ne regardais plus la terre, mais je regardais le ciel. Et grâce à ce frère, qui n'avait pas honte, quand je l'ai trouvé, il était entouré de personnes qui se moquaient de lui. Mais quand les personnes sont parties, j'ai été lui parler. Je lui ai dit, de quoi tu parles? Eh bien, de Jésus-Christ, il me dit. Alors je lui ai dit, Jésus-Christ, bon, je ne suis pas contre. Et on peut en discuter. Et alors, dans sa sagesse, il m'a donné juste un Nouveau Testament. Pas l'Ancien, parce que je me serais peut-être perdu et j'aurais tout rejeté. Un Nouveau Testament. Et là, le Saint-Esprit qui était sur moi m'a ouvert les yeux. Et voilà pourquoi je me suis converti. Un athée, quand quelqu'un dit un athée, c'est un manque d'instruction qu'il a. Mais si vous lui apportez, vous, l'instruction, vous qui connaissez, donc c'est probable qu'il va se convertir. Donc, athée, ça ne veut rien dire. Merci, Charles. Je vous laisse réfléchir jusqu'à quelques instants de ce que j'ai partagé, ce que Charles vient de vous partager. Et après, Hervé va prendre la parole pour introduire la Sainte Seine. Donc, juste 1 minute de silence et prière dans vos cœurs.